Bienvenue à vous les amis les Madridistas, de retour les amis, après cette Coupe du Monde les amis, comme vous savez il y avait la Coupe du Monde et il y avait mon pays, le Maroc qui jouait cette Coupe du Monde et qui a fait, on peut dire, l'exploit, on va dire, et d'être arrivé en demi-finale, de finir quatrième de cette Coupe du Monde. Donc voilà, entre parenthèses, la parenthèse est finie. Maintenant on va débriefer le match du Real Madrid les amis, le Real Madrid qui s'est imposé 2-0, en voyant le 2-0, celui qui n'a pas regardé le match, et on va dire que c'était facile et simple, il n'y avait rien de simple les amis là-dedans. Heureusement qu'on a eu ce penalty, pour moi il y a penalty, on peut parler jusqu'à demain, il y a penalty, l'arbitre je le trouvais nul, mais sur ce coup, voilà, le mec il met son bras bien, il lève bien son bras, il y a penalty pour le Madrid, et là, le KB9, et je voulais que le KB9 marque, après toute cette absence, après cette Coupe du Monde, on lui a enlevé la chance de jouer sa dernière Coupe du Monde, et franchement, comment dire, je suis dégoûté pour lui. C'est plus qu'un symbole, un ballon d'or qui arrive en Coupe du Monde. Et une petite dédicace à Deschamps. Il ne faut jamais oublier, la roue elle tourne. Et le KB9 est encore là. Donc le premier penalty de délivrance pour Benzema. Et après le deuxième but avec une passe d'aise de Camavinga. L'entrée de Camavinga a été très importante les amis. Le doublé de KB9. Dédicace à tous les haineux du KB9. KB9 est de retour. Et pour finir bien l'année, gagner 2-0. Et franchement, le contenu n'y était pas, mais dans le foot, le seul résultat compte les amis. Donc place au débrief. Donc voilà, sur ce match les amis, c'était compliqué. On attendait un retour. On ne m'attendait pas à un truc exceptionnel, mais je trouvais que dans le jeu, le Valladolid nous ont posé beaucoup de problèmes et leurs défenseurs centraux, ils nous ont même pas laissé combiner. Ou tu avais le KB9, parfois il essayait de combiner, mais soit ça n'arrivait pas, ou lui, parfois il faisait des erreurs. On voyait que physiquement, il n'est pas encore vraiment prêt. Vinicius, toujours la même, sur son côté, il faisait ses petits dribbles, parfois ça passe pas, mais quand le jeu est bloqué comme ça, on a concédé quelques occasions, mais sur la première mi-temps, c'était pas terrible les amis, hein, sur le contenu. Nous on a joué, voilà, la compo elle est simple, et on a vu Alaba, Rudiger, Mendy, Carvajal, et Ceballos qui était titulaire, Kroos, t'avais Asensio, et t'avais Vinicius et Benzema. Ceballos que je trouve qui n'a pas fait un mauvais match, surtout même en première mi-temps. Donc voilà, une première mi-temps qui finit 0-0. Deuxième mi-temps, on repart avec les mêmes. On essaye et on voit à partir de la 52e minute, on voit ces mêmes Valladolid qui est beaucoup plus proche de nous marquer que nous d'ouvrir le score. Donc à ce moment-là, il y a eu les changements. L'entrée de Vasquez, la sortie de Carvajal qui... Sincèrement, il n'arrive plus à finir un match. Et même, je ne l'ai pas trouvé terrible en termes offensifs. Ça peut être pas que de sa faute. Mais même au niveau, voilà, ça fait quelques matchs. Même cette année, je trouve qu'il est au-delà des blessures qu'il avait. Mais bon, les changements, ils sont arrivés. Et il y avait un léger mieux. Il y avait le Real qui voulait égaliser. Mais tu sentais la précipitation. Même Benzema, tu sentais que parfois, il manquait ses contrôles. C'est Benzema quand au summum, quand il est à son prime, il ne rate pas ces choses-là. Donc, et le temps passait, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Tu as eu l'entrée de Camavinga qui a fait vraiment du bien les amis, du bien. Cette entrée de Camavinga nous a vraiment, en termes de fraîcheur, on a eu après Rodrigo, ça part, voilà. Mais moi, je préfère qu'il rentre Rodrigo quand il sort. Donc, à ce moment-là, il y a eu le penalty. Délivrance, le but du KB9, j'avais peur qu'il rate les amis, je vous cache pas, petite confidence, parce que tous ces haineux qu'il y a derrière du ballon d'or du KB9, sachant que les gens, ça parle de plein de meilleurs joueurs et tout, sachant qu'on a le ballon d'or actuel, c'est le KB9, je sais pas, mais bon, c'est un paradoxe le football de parfois. Et donc, et juste après, ça continue. Carton rouge pour le joueur de Valladolid. Moi, je comprends pas. Je pense qu'il a dû prononcer un mot parce que c'est au 4e arbitre qui a appelé l'arbitre central. Et pour moi, quand tu prononces quelque chose de vulgaire, je pense, tu sors. Après, il a dû dire peut-être un truc. Vous êtes pour le Real, je sais pas. Mais bref, j'interprète un peu. Donc, 2-0, pour moi, le match, ça y est, c'était cuit. Il fallait assurer. On a même eu l'entrée de Modric, les amis. Modric qui est le vice-final, le 3e de la Coupe du Monde avec la Croatie qui est rentré. Voilà, pour le plaisir, pour finir le match, pour cadenasser tout ça et obtenir le ballon.
Donc, le match était plié. Moi, ce que je retiens sur ce match, c'est que on s'en sort, les amis. On s'en sort bien. On s'en sort bien. Parce qu'il y a aussi Courtois, les amis. Courtois, le fameux arrêt là, de la tête du joueur de Valladolid. Il se détend. Moi, je la voyais dedans, les amis, sur cet arrêt de Courtois. Mais sinon, après ça, voilà. Et je me dis que on commence pareil, les amis. L'Oréal, on est habitué à souffrir, les amis. On est habitué à souffrir. On est habitué, mais offensivement, on est habitué un peu mieux que ça, je dirais. On n'a pas eu tant d'occasions que ça. Une frappe en deuxième mi-temps du KB9, il se l'est fait tout seul. Il a fait ses deux joueurs. Mais voilà, après, pour dire c'est la reprise, c'est la fin de l'année. Et que dire de cette année pour notre équipe, l'année 2022, qui finit sur une victoire, et surtout pour le KB9, qui finit avec un doublé, qui est, on va dire, c'est le meilleur buteur du Real, avec 7 buts, devant Valverde et Vinicius, qui ont 6 chacun. Donc voilà, moi j'étais franchement satisfait sur la fin. Et surtout, comme je le répète encore une fois, KB9 est encore là. J'espère que l'année prochaine fermera des bouches. Franchement, j'ai encore le seum parce que je pense que le KB9 ne mérite pas ça, ne mérite pas ce traitement qu'il a eu. Et la meilleure chose, c'est de répondre sur le terrain. Mention spéciale, on peut dire qu'il n'a pas fait un très très grand match. Mais quand tu fais pas un très très grand match et tu mets un doublé, c'est quand même pas mal. Et aussi, voilà, faut remercier aussi Ancelotti par rapport à ces changements. Les changements qu'ils ils ont apporté quelque chose. C'est qu'à la fin, on s'en sort. Donc voilà, aujourd'hui, on est leader d'un point d'avance, je crois. Et le Barça joue demain. Donc c'est mieux de finir l'année comme ça. On ne sait pas ce que le Barça va finir. Si je dois noter les joueurs, franchement, avant les 2 buts, on n'était pas loin tout est négatif presque, à part Courtois, je dirais. Et à part Courtois, et j'ai trouvé bon Ceballos aussi. Mais après le 2-0, tu peux que féliciter cette équipe, tu peux que la féliciter. Donc voilà les amis, c'était mon retour pour le débrief du Real Madrid pour cette fin d'année 2022. Et j'espère que l'année prochaine, on aura plein de surprises concernant notre équipe du Real Madrid. Et aussi pour vous dire qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos, les amis, concernant L'Oréal, concernant le Maroc aussi. C'est mon pays, c'est normal. Et peut-être d'autres vidéos. Donc voilà, il faut juste qu'il y ait le temps, il faut juste qu'il y ait on va se dire, parce que c'est pas facile de faire des montages et tout. Donc voilà les amis. En tout cas, je remercie à tous ceux qui s'abonnent. Je remercie les Madridistas. J'étais absent longtemps. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, merci à vous. Si vous n'êtes pas abonnés, les amis, abonnez-vous, commentez et likez. N'oubliez pas, les amis, la petite cloche, c'est important pour que vous receviez le notif. Parce que moi-même, quand je suis abonné à certaines chaînes, j'entends des gens qui disent que je ne reçois pas les notifs même des youtubeurs qui sont connus. Donc je pense aussi que peut-être moi aussi avec ma petite chaîne, avec ma petite audience. Donc voilà, la petite cloche, elle est importante, les amis. En tout cas, salut, ciao.